Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application numéro 1 de l'actualité du football, c'est l'application OneFootball. Comme vous le savez, cette application, elle est disponible sur l'App Store, mais pas que, également sur Android. Donc si vous voulez suivre l'actualité du football de ton club préféré, pour voir l'actualité mercato, les résultats des matchs, eh bien je t'invite à aller voir le lien dans la description, le lien pour télécharger l'application OneFootball. Personnellement, moi je l'ai téléchargée, je la trouve super, déjà au niveau du design, au niveau des notifications, tu peux recevoir toute l'actualité du football en live, et ça franchement ça aide, surtout quand tu sors du travail, etc. Donc avec cette application, tu peux te tenir au courant de l'actualité du Barça, de tous les clubs européens, et franchement, ça fait plaisir. Hier, le FC Barcelone a perdu 4-1 contre le Paris Saint-Germain à domicile au Camp Nou. Évidemment, c'est des scores qu'on a déjà connus en Ligue des Champions ces dernières années. C'est plutôt récurrent lorsqu'on affronte une grosse équipe européenne, que ce soit contre Liverpool ou encore la Roma, la Juve. Le FC Barcelone, chaque année en Ligue des Champions, n'arrive pas à perdre de manière proprement. Lorsqu'on perd, on prend des gros scores. L'année dernière contre le Bayern Munich, 8-2. Alors que évidemment un Barça normalement compétitif pourrait perdre des matchs, mais ne pourrait pas se faire humilier de telle sorte. Pour moi, ce qui est important dans un Barça qui marche très bien, c'est le pressing et le contre-pressing. Dès lors qu'on perd le ballon, on mettait tout en œuvre pour que l'adversaire n'arrive pas à trouver des lignes de passe et qu'on récupère assez rapidement le ballon. Alors comme vous pouvez le voir contre le Paris Saint-Germain hier, le Barça n'a pas beaucoup pressé, on leur a laissé le ballon pendant de longues et longues minutes. Comme disait Piqué pendant le match, on n'arrivait pas à avoir des possessions longues pour calmer et avoir le tempo du match à notre contrôle. Évidemment, tout ça c'est tout simplement parce que le Barça, lorsqu'on perd le ballon, il n'y a pas de pressing qui est mis en place par l'équipe, et même s'il y a un petit pressing, il n'est pas suivi. On l'a vu lors de différentes semaines passées. Par exemple, lorsqu'on a pris un but contre l'Athletic Bilbao en Supercopa, le but d'Iñaki Williams, le 3-2, comme vous pouvez le voir, il y a Frenkie de Jong qui entame un pressing, mais il n'est pas suivi derrière, et évidemment ça libère de l'espace derrière de Jong, et ensuite l'Athletic Bilbao en avait profité pour marquer ce but, mais ça c'est pas une chose qu'on connaît que depuis cette saison, ça fait déjà de longues et longues saisons qu'on connaît ce problème, le problème du pressing, tout simplement parce que lorsque le Barça ou n'importe quelle équipe perd le ballon, les 2-3 secondes après cette perte de balle, l'équipe adverse, évidemment, elle est déséquilibrée au maximum possible parce qu'elle était en phase offensive. Ils n'ont pas encore eu le temps de se replacer, et c'est à ce moment-là que tu peux déséquilibrer du maximum possible l'équipe adverse et pourquoi pas marquer des buts. C'est ce qu'on faisait sous Guardiola ou encore Luis Enrique au début de son passage au FC Barcelone. Encore hier, il y a eu pas mal de phases où on allait au pressing, mais pas tous ensemble. Il y avait 2-3 joueurs qui essayaient de presser, mais évidemment, ça laissait trop d'espace derrière. Et ensuite, ça laissait énormément d'espace pour un joueur comme Mbappé, qui, on sait, ses grosses qualités sont lorsqu'il a de l'espace devant lui. Et ça te laissait, par exemple, un Serginho Dest à l'abandon d'une certaine manière, parce que Dembélé ne faisait pas toujours les efforts, et normalement un Barça qui est compétitif, etc., tu as tous les joueurs qui vont presser dans une zone du terrain pour éviter que l'adversaire puisse relancer proprement et libérer d'une certaine manière leur joueur phare Mbappé en 1 contre 1 contre Dest, ou en 2 contre 1 contre Dest et Piqué, qui sont des joueurs qui sont certes pas très bon défensivement en ce moment, mais c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis quelques saisons. Mais c'est pas les seuls problèmes. Déjà le pressing c'est très important, je vous l'ai dit lors de l'époque Guardiola, il y a pas mal de phases, on voit complètement une attitude différente à ce qu'on voit depuis quelques saisons. Dès qu'on perd le ballon, il y a tous les joueurs qui attaquent une certaine zone pour être le moins déséquilibré au possible. Et en fait le Barça, lorsqu'on perdait le ballon, on était déjà prêt d'une certaine manière, organisationnellement, à perdre ce ballon et être prêt à le récupérer rapidement. Aujourd'hui, lorsqu'on perd le ballon, on a l'impression que tout est fait pour que l'adversaire puisse attaquer l'espace et être dans une certaine mesure dans une situation où il pourra avoir une grosse occasion ou marquer un but. Alors que sous Pep Guardiola, lorsqu'on perdait le ballon, on était déjà organisé pour pouvoir le récupérer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et en plus, autre problème, c'est qu'il y a trop d'espace entre la ligne du milieu de terrain et la défense centrale. Alors sous Valverde, on était organisé souvent en 4-4-2 lors des gros matchs. Donc il y avait évidemment
une organisation qui était très connue, qui défendait d'une certaine manière, qui protégeait Gérard Piqué, Clément Lenglet notamment. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit par exemple un espace hier contre le Paris Saint-Germain trop élevé entre la ligne de Piqué et la ligne de Busquets. Évidemment, les attaquants parisiens, ils ont attaqué entre les lignes, et après, tu as beaucoup plus d'espace pour te retourner, et pour aller face à Piqué, Clément Lenglet, qui défensivement sont en grande difficulté, déjà depuis de longues années, et encore plus cette saison. Piqué n'avait pas joué depuis le mois de novembre, et Clément Lenglet est en difficulté déjà depuis quasiment un an. Comme vous pouvez le voir, je vous le mets à l'image, normalement, les lignes devraient être beaucoup plus resserrées. Et quand on voit contre le Bayern l'année dernière le pressing effectué par l'équipe allemande, vous voyez clairement que tout est fait pour, lorsqu'il récupère le ballon, nous fasse clairement mal. On n'est pas organisé à la perte de balle. Vous pouvez voir, il y a énormément de joueurs qui ne sont pas placés, qui sont dans des zones, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas, ils ne sont même pas organisés pour défendre, ils ne courent pas, ils marchent. Et évidemment, dans des gros matchs, tu le payes cash. Parce que c'est bien beau de gagner contre Alaves, contre le Real Betis, mais ils n'ont pas des joueurs de classe mondiale qui vont te faire mal. Mais il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Le FC Barcelone cette saison, on le savait, c'est d'une certaine manière une année de transition, même si normalement au Barça il n'y en a pas. On sait que Ronald Koeman est dans un contexte très compliqué, pas mal de blessés, des joueurs en fin de parcours qui ne sont pas partis. Je pense à par exemple Piqué, Busquets, mais c'est pas les seuls, il faut pas dire que. Également Jordi Alba. Je pense encore à Ter Stegen qui, malgré tout le talent du monde qu'il peut avoir sur sa ligne, il y a un gros problème qui est chez lui, qui est très récurrent, c'est le fait qu'il ne sorte pas. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain hier, sur le but, le second but de Mbappé, il y a une passe pour Florenzi, il sort pas, alors qu'il peut potentiellement cacher l'angle pour que Florenzi ne puisse pas faire de passe, il sort pas. Évidemment, ça se termine par un but, mais c'est pas la première fois. Contre la Roma, sur le but de Dzeko, vous pouvez le voir, il sort pas du tout, et ça permet à Dzeko d'avoir beaucoup plus d'angles pour marquer un but, et ça, encore une fois, quand tu es un grand gardien, normalement tu dois sortir. On voyait Victor Valdés à l'époque le faire énormément. Valdés qui est très décrié dans notre fanbase, je ne comprends pas. Il faisait quelques boulettes, c'est vrai, mais c'était un très grand gardien, très bon également à la relance. Parce que Ter Stegen, lors des gros matchs, franchement, on peut quand même dire qu'au niveau du jeu au pied, c'est pas ça. Et au niveau du mental, tout simplement, j'ai bien l'impression que Ter Stegen subit. C'est plus le Ter Stegen qu'on voyait, par exemple, lors du gros score, le 3-0 contre le Bayern Munich, il y a en 2014-2015 par exemple. En tout cas, les stars de cette équipe, les cadres, sont terminés au niveau mental. Ils n'ont plus cette sensibilité, cette sensation de pouvoir dominer leurs adversaires. Ils subissent complètement. Ils se disent, bon, lorsqu'on prend un but, c'est terminé. On l'a vu, par exemple, au 1-1 contre le Paris Saint-Germain, lorsqu'il y a l'égalisation, le Barça aurait pu mettre un 2-0, et même après, ils peuvent mettre un 2-1, mais à partir de là, on a arrêté d'être compétitif. J'ai l'impression qu'ils ont abandonné le match. Il n'y a plus eu d'occasion en seconde mi-temps. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon les gars, c'est terminé, le Paris Saint-Germain va nous mettre pas mal de buts. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain en seconde mi-temps, ils ont 4, 5, 6, 7 grosses occasions. Ter Stegen fait quelques miracles sur sa ligne. Mais comme je vous l'ai dit, Ter Stegen, c'est un très grand gardien. Mais malheureusement, dans les grands matchs, c'est quand même assez récurrent qu'il est problématique lorsqu'il ne sort pas. Il reste tout le temps sur sa ligne. C'est pas un gardien de hand, il doit cacher l'angle, il doit sortir et permettre aux attaquants d'une certaine manière de ne pas être commode, de ne pas avoir d'angle pour marquer des buts. Et ça, malheureusement, oui, il y a des choix hier qui n'ont pas été très bons. Je pense notamment à Serginho Dest. Tu sais que Mbappé, évidemment, aura beaucoup d'espace. Du coup, Dest ne va pas monter énormément. Et on a plutôt de mettre un vrai défenseur, on a plutôt choisi de mettre un latéral offensif qui ne l'a pas été et qui est défensivement déficient contre Mbappé qui lui, lorsqu'il y a des espaces, on le sait, il est très performant. Ça peut être quand même assez regrettable, mais c'est pas la seule chose. Je peux pas mettre tout sur Ronald Koeman, sachant que tous les ans on prend des gros scores, on peut se poser des questions. Évidemment, c'est pas que le coach. Quand tu as Valverde qui prend un gros score, Luis Enrique, quand tu as également Ronald Koeman, Sétienne, tu peux te poser des questions. Évidemment, moi je pense qu'il y a certains joueurs qui n'ont plus le niveau, qui n'ont plus la mentalité et qui mentalement sont peut-être terminés pour le haut niveau FC Barcelone. Ils pourraient briller ailleurs, mais pas dans cette équipe. Alors personnellement, quand on voit l'effectif, je le redis, le Barça doit se reconstruire totalement. On le disait déjà l'été dernier, ça n'a pas été fait. Il y a certains joueurs qui sont partis comme Suarez, c'est un peu le même cas. Suarez
c'était un joueur qui n'était plus performant au Barça, mais ailleurs, il pourrait totalement l'être, et c'est ce qu'il a prouvé cette saison. Et je pense que c'est le cas pour pas mal de joueurs du FC Barcelone aujourd'hui. Je pense par exemple à Busquets. Busquets, il pourrait être encore une fois performant dans un contexte où il dominerait le ballon comme à Manchester City, où il serait beaucoup plus protégé et que tout serait prévu à la perte du ballon, ce qui n'est pas le cas au Barça. Je pense évidemment à Jordi Alba qui offensivement est plutôt intéressant, mais offensivement, il n'est pas bon. Je pense qu'il faut tout simplement reconstruire toute la ligne défensive. Mais c'est pas que la ligne défensive qu'il faut reconstruire. Il y a un milieu de terrain qui manque. Il y a également les attaquants. Griezmann, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui t'apporte énormément de choses, que ce soit défensivement. C'est un tueur d'une certaine manière. Il est complet, même si hier, contre le Paris Saint-Germain, il n'a pas été bon. En 2021, il avait été plutôt bon. Mais c'est un joueur qui, mentalement, à mon avis, ne correspond pas à une équipe qui domine avec le ballon. Il n'a pas le profil. On sait qu'aujourd'hui, il joue ailier gauche. Quand Ansu Fati reviendra, probablement, il ne jouera plus titulaire. Ou s'il joue titulaire, ça va être très compliqué pour lui parce qu'au niveau de son profil, c'est pas quelqu'un qui va dribbler, etc. Donc je pense qu'il faudra penser éventuellement à s'en débarrasser l'été prochain. Attention, c'est pas quelque chose que je pense depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain. C'est quelque chose que déjà je pensais il y a quelques années. Lors de son arrivée déjà, je me disais ça va être très compliqué puisque Messi lui est encore là. Mais l'été prochain, si Messi part, je pense qu'il faut garder Griezmann. Par contre, si Messi reste, je pense qu'il faudra s'en débarrasser, mais c'est pas le seul. Il y a Coutinho également, tu as Junior Firpo, tu as Emerson qui potentiellement pourrait revenir. Dans ce cas-là, je me débarrasserai tout simplement de Sergi Roberto. Et c'est pas les seuls, franchement, tu as tout un effectif à reconstruire, tu as beaucoup de choses à changer. Tu vas te débarrasser de Gérard Piqué, que j'aime énormément, mais aujourd'hui titulaire au Barça, c'est plus possible. C'est tout simplement les points communs entre les grosses défaites du FC Barcelone, c'est la ligne défensive. Ter Stegen, Clément Lenglet, Gérard Piqué, il y a également Samuel Umtiti. Il y a énormément de choses à changer. C'est également tactique, mentalement. De toute façon, le Barça a besoin d'une refonte totale de son équipe et je pense que ça va prendre pas mal de temps. En tout cas, personnellement, je ne jette pas toute la pierre sur Ronald Koeman qui a apporté des choses positives, mais je pense que après cette saison blanche, il y aura pas mal de gens qui vont lui tirer dessus, qui vont dire que Ronald Koeman symbolise la saison blanche, symbolise la défaite, et ça pourrait être compliqué pour lui de rester cette saison, même si je le répète, il n'est peut-être pas responsable à 100% de la grosse défaite contre le Paris Saint-Germain, mais il ne faut pas non plus dire qu'il n'est pas responsable. Il arrive certes dans un contexte très difficile, mais attention, il est également responsable de certains choix, il a apporté des choses positives, mais contre le Paris Saint-Germain, j'ai bien l'impression qu'on n'a pas vu le Barça qu'on voyait ces dernières semaines, même si c'est quand même récurrent contre les grosses équipes, on a beaucoup de mal. Contre le FC Séville, on a perdu 2-0, contre la Juve, on a pris 3-0, contre le Real, on a perdu 3-1, contre l'Atlético Madrid, on a perdu. C'est pas récurrent, c'est pas le Barça de Ronald Koeman qui est d'une certaine manière bricoleur, parce qu'il y a pas mal de blessés, mais quand même, je pense qu'il pourrait apporter beaucoup de choses au niveau des décisions tactiques en plein match, et on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, je pense qu'il a réagi beaucoup trop tard, et après à la fin du match, c'était vraiment, bon les gars, on va essayer de marquer un but parce que ça va être très compliqué à 3-1, et finalement on a continué à laisser beaucoup trop d'espace, on a pris le 4e avec Kylian Mbappé, et là c'était complètement terminé. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis au niveau tactique, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut faire pour certains joueurs, s'il faut s'en débarrasser, qu'est-ce qu'il faut faire. N'oubliez pas évidemment de liker, commenter, partager, vous abonner. N'oubliez pas, c'est des moments difficiles pour la fanbase, pour tous les supporters du FC Barcelone. Mais n'oubliez pas qu'il y a encore une quinzaine d'années, vingtaine d'années, le Barça était dans une situation compliquée. Avant l'arrivée de Joan Laporta, et je pense que les élections du 7 mars vont être très importantes pour le futur du club. On va pouvoir savoir si le Barça fera un choix avec Laporta qui sera d'une certaine manière le garant d'un retour à ce qu'on a connu en 2003, même si évidemment son élection ne garantirait pas qu'on puisse être de nouveau compétitif, mais je pense qu'on a beaucoup plus de chances de l'être avec lui qu'avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.